Le Salon rouge du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre le samedi 13 août 2022 pour abriter la cérémonie de la sortie officielle d'un nouveau parti politique dans le micro-société congolaise dénommée Défi Congo. Défi Congo, une famille qui ressort comme une alternative décisive pour changer le paradigme et inverser la tendance au nom et au profit du projet des sociétés. Le parti politique Défi Congo place avant tout l'homme congolais au centre de toutes ses préoccupations, car il est la première matière, premier nécessaire pour le développement de la nation congolaise et l'épanouissement de son peuple. Il doit subir, selon le leadership de cette formation politique, un traitement équitable pour mieux répondre aux besoins de ces institutions. Mot de circonstance prononcé par son secrétaire général, Jean-Dany Bamba. Un nouvel instrument politique, un nouveau parti politique. Sortie officielle du Haut-Porte. Sortie officielle du Haut-Porté qui suscite déjà une effervescence incroyable au sein de forces vives où il est fait état d'une forte mobilisation, plus d'une dizaine d'églises, membres kimbanguistes, venus des 4 coins de la planète, ont pris part à cette cérémonie politique de grande envergure. Prenant la parole, le chef spirituel président national de Défi Congo, Diangenda Kotubuki. Signalons que la cérémonie a été clôturée en toute beauté par la remise officielle du document du parti au président national. Ainsi, les chants et les statuts et règlements d'ordre intérieur du Défi Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers militantes et militants de Défi Congo. Je voulais, avant toute chose, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre qui abrite ce moment historique de la sortie officielle de notre très cher parti Défi Congo, en sigle DECA. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce sacrifice tant précieux afin de marquer avec nous l'histoire de ce moment solennel. Mais avant d'aller plus loin, je ne peux manquer d'évoquer la situation du drame quotidien que vivent nos compatriotes à l'Est. Depuis plus de 2 décennies, en effet, nos compatriotes payent de leur sang les exactions injustifiées et injustifiables des groupes armés et leur soutien étranger. Ces exactions se traduisent aussi par l'exploitation illégale de nos ressources minières pendant que les filles et fils du pays, sans activité de survie, en raison de l'insécurité, propice dans la misère. En leur nom et en mémoire de ceux qui ont donné leur vie
particulièrement nos vaillants soldats, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis invités, certains parmi vous se demandent pourquoi encore un parti politique dans ce pays, et d'autres se disent qu'il s'agit d'un parti de plus ou un parti de trop, quand on sait que notre pays, la République démocratique du Congo, en compte plus de 800. Aux uns et aux autres, je voudrais dire d'emblée que la quête de l'émergence de notre pays pour le bien-être de ses populations ne s'évalue pas dans le nombre d'organisations qui y travaillent, mais plutôt et surtout de la qualité et la quintessence de ce travail. Dans cet ordre d'idées, nous pensons que chaque idée compte et chaque initiative est la bienvenue. Pour autant qu'elles apportent un plus, et soyez-en sûrs, notre parti des FICON vient avec cette ambition de proposer un nouveau paradigme dans la lecture de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique de notre pays en vue de formuler de nouvelles pistes de solutions aux multiples défis qui se posent à notre nation. Il n'est pas lieu ici de revenir sur le triste tableau que présente la République démocratique du Congo aujourd'hui, comparé à son image et à son niveau des années de l'indépendance. En effet, qui peut croire qu'à son accession à l'indépendance, notre pays affichait en matière de développement économique un bilan qui n'avait rien envié à la plupart des pays africains, d'une grande partie de l'Asie, excusez-moi, et même au-delà. Oui, la République démocratique du Congo se trouvait par exemple au meilleur diapason de développement que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Canada. Mais aujourd'hui, 62 ans après, la Corée du Sud revendique un produit intérieur brut autour de 1500 milliards de dollars américains, soit au moins 30 fois plus que celui de la RDC qui nage autour de 50 milliards. Distingués invités, chers compatriotes, dans les années d'après l'indépendance, un agent de seconde classe touchait un salaire qui lui permettait de prendre correctement sa famille en charge, faire des économies et même prendre un crédit maison pour ses vieux jours. Dans les années glorieuses de ce pays, les étrangers y vivaient pour étudier, travailler ou se faire soigner. Pour votre mémoire encore, la République démocratique du Congo fut le premier producteur mondial de diamants industriels, 6e producteur mondial de zinc, 9e producteur d'État et détenait 7% de la production mondiale d'uranium. Toujours dans le domaine des ressources minières, la République démocratique du Congo occupait la 4e place dans la production mondiale de cuivre, tandis que pour la production du cobalt, elle fournissait 39% de la production mondiale. Faune et flore, très appréciée, l'agriculture et l'élevage constituaient également un volet aussi florissant avec une gamme de plus d'une vingtaine de productions exportées. Les ressources agricoles de la République démocratique du Congo représentaient 40% des valeurs d'exportation. À titre illustratif, je citerai l'huile de palme, 6e producteur mondial. 3e producteur mondial d'Afrique, du coton, du bois brut, du café, du caoutchouc, de la banane, des tourteaux, palmistes, etc. Je n'oublie pas la pisciculture, avec ses dizaines de milliers d'étangs à travers le pays, sans compter la pêche riveraine, lacustre et maritime.
Mesdames et messieurs, oui, de cette époque-là, oublie la production locale des produits transformés en domaine agro-industriel résidentiel de la CEDE. Et pour toucher l'industrie automobile, ce pays comptait plusieurs usines d'assemblage dont au moins 80% de la production était écoulée localement, signe du pouvoir d'achat de l'époque. Je peux rappeler General Motors Company qui produisait 8000 voitures et 4000 véhicules utilitaires par an, tout écoulé localement. Ce pays avait Mazda qui produisait la gamme allemande d'automobiles telles que la VW, Combi, Passat, etc. Je n'oublierai pas les usines Peugeot avec les marques françaises, avec les marques britanniques et j'en passe. À l'époque, il n'y avait pas de place pour les véhicules d'occasion, pour les pneus de recharge. La concurrence entre les usines Union Royale et Goodyear qui faisait le bonheur des utilisateurs. Cela à la faveur de l'EVA du pays qui produisait le caoutchouc nécessaire à la production de ces pneus. Bref, notre pays était un cas exceptionnel dans un pays en voie de développement, mieux en développement, comme le rappelait fièrement Feu le président Mobutu Sese Seko dans les différents cénacles internationaux. Notre cher beau pays, le Congo, ressemblait donc à un oasis de paix, où il faisait beau vivre. Même en international, ce pays exhalait une image prestigieuse qui inspirait respect, admiration et même crainte par moment. L'intégrité territoriale de ce qui est aujourd'hui la RDC était respectée, notamment en raison de sa puissance militaire. Oui, ce pays avait fourni des soldats pour combattre au nom du colonisateur, lors des 2 guerres mondiales. Ce même pays volait au secours d'autres nations africaines dont l'indépendance et l'intégrité territoriale étaient menacées. Ce fut le cas en Ouganda, au Rwanda, au Tchad, etc. Mesdames et messieurs, aujourd'hui tout ceci et bien d'autres n'est plus qu'un souvenir lointain. Pendant que le pays ne cesse de sombrer dans le sous-développement et sa population dans la misère la plus abjecte, en effet, une récente étude du Fonds monétaire international, FMI, a calculé pour rattraper le retard du développement et atteindre le niveau de vie des années 1959, avec un taux de croissance de 5% par an, il faudra attendre les années 2075, 2075 pour certains, soit 115 ans après l'indépendance. Nos frontières sont devenues à ce point poreuses que même les pays voisins, soutenus autrefois par notre armée, peuvent aujourd'hui s'offrir le luxe de venir s'aventurer impunément sur notre territoire. Nos ressources minières sont devenues un bien commun que chacun se donne la liberté de récolter, laissant derrière lui mort et désolation. Le grand Zaïre d'hier, RDC aujourd'hui, est aussi devenu à faune sur le front diplomatique, au point que même sa cause, basée sur des évidences, n'est plus entendue. Mesdames et messieurs, que s'est-il passé pour que le Congo connaisse un tel dégringolade? Sommes-nous victimes d'un mauvais sort ou subissons-nous des contre-coups d'une fatalité? Ces questions et tant d'autres ont interpellé notre conscience humaine et de citoyens. Elles ont suscité en nous
une profonde réflexion qui nous a conduit à la recherche des réponses à cette contradiction d'un pays potentiellement riche, mais qui croupit dans la misère, un pays puissant, même qui ne fait plus peur même à une mouche, un pays prestigieux, mais qui est la risée du monde dans les cénacles diplomatiques. Un pays bardé d'intellectuels, mais qui se montre incapable de trouver de bonnes réponses aux défis qui l'assaillent. Au terme de nos réflexions, il s'est imposé à nous la nécessité de nous jeter à l'eau, de mouiller le maillot pour apporter notre concours, ou mieux, une alternative à l'actuel paradigme en régression. Mesdames et messieurs, notre réponse est donc ce rassemblement politique que nous avons l'honneur et le plaisir de présenter à la communauté nationale et à la face du monde. Il s'appelle Défi Congo en sigle d'État. Défi Congo s'offre ainsi comme une alternative décisive pour changer le paradigme et inverser la tendance au nom et au profit du projet de société de Défi Congo, qui s'articule fondamentalement sur les trois axes d'action, à savoir les institutions de l'État, le potentiel de l'État et l'homme congolais, avec K. Par l'institution de l'État, nous voulons entendre que ce ne sont pas les individus qui incarnent les institutions, ce sont plutôt les institutions qui donnent de la valeur aux individus qui le représentent. L'État-nation doit définir le genre d'institution dont il veut avoir et le rôle qu'il attend de celle-ci dans le temps. Notre pays a besoin d'un ensemble d'institutions voulues et acceptées par l'ensemble du peuple, puisque placées au service de celui-ci et non au détriment de ce peuple. Par le potentiel de l'État, nous projetons un recensement général et actualisé du potentiel de la nation qui doit être axé sur l'humain ou la population, la faune et la flore, le sous-sol et le sol, et bien sûr les hydrocarbures. Puis se sombrer dans le sens contraire de la prophétie de Dumas, qui annonçait que le Congo et l'Afrique seront le Cotomoïno. Donc il veut que les gens aiment le Congo, mais n'aiment pas le peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de placer l'homme, le citoyen congolais, véritablement au cœur de notre action, loin de toute forme de démagogie qui a fait de ce peuple le marchepied d'un clique d'individus au détriment du plus grand nombre. Conformément à son projet de société, votre parti Défi Congo a comme cheval de bataille la restauration de la dignité de notre cher Congo. Et cela dans tous les entendements de ce concept de dignité. Pour y parvenir, notre action se déploiera dans tous les domaines stratégiques, suivant une logique que chacun pourra découvrir en détail dans le prospectus de notre programme politique, que nous aurons le temps de développer dans le cadre de nos très prochaines activités d'information et de formation citoyenne. Mesdames et messieurs l'islamisme invités, chers militantes et militants, je ne saurais clore ce propos sans tirer notre attention sur une chose, l'œuvre, ou mieux, la marche que nous entamons ce jour ne saura nous conduire nulle part si nous ne nous équipons pas de trois armes essentielles, à savoir l'amour,
le respect des lois et le travail. Marchons côte à côte, main dans la main, marchons dans l'amour et la solidarité, en visant une cause qui nous est commune, à savoir notre salut et notre bonheur partagé. J'en ai fini ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Papa Simon Kimbangu bénisse le Congo. Je vous Un nouvel instrument politique, un nouveau parti politique créé pour être un nouveau modèle politique pour la refondation du système de gouvernance dans notre pays. Nous estimons que ce prototype sera le modèle pour d'autres pays d'Afrique, si pas le monde. En effet, depuis son plus jeune âge, le président Daniel Ndakututuki de Martorell, fils du premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Joseph Daniel Ndakutima et petit-fils cadet de Papa Simon Kimbangu, ne cessaient de méditer sur la misère de l'homme noir, où qu'il soit, et surtout sur le chaos indescriptible de la République démocratique. Ainsi, à la lumière des prophéties de son grand-père, Papa Simon Kimbangu, les enseignements de son père, il a décidé de tenir le taureau par ses cornes, en s'engageant dans la résolution des problèmes du Congolais dans sa profondeur. Refonder le Congo avec un nouveau système de gouvernance. Hôte distingué. Personne n'ignore que la RDC et même certains pays d'Afrique noirs ont plusieurs défis à relever pour le bien-être de l'homme africain. Déjà en 1921, Papa Simon Kimbangu, de par ses actions, a été à l'origine de la conscientisation sur le sort et la dignité de l'homme noir. C'est ensuite mué en parti politique afin de concrétiser cette vision d'une société apaisée qui tient compte des aspirations profondes des populations qui vivent un calvaire dans un espace béni de Dieu. Nous allons suivre pour en savoir plus sur le défi Congo afin de prendre de bonnes résolutions pour l'avenir de notre pays. Défi Congo, oye! Oye! Na Braza va l'occuper. Défi Congo, oye! Pour se présenter auprès de la population de la Nord, c'est aux Anani. Comme on a eu Papa Francis, na ye na mboka ya Irlande, nazali membre ya Défi Congo à partir de Irlande et toye pona ko soutenir les Cambo oyo au Congolais toni okomi trop toni okomi ya mingi yango wana tour oyo tolobi ke il faut tomema eloko ya sika lolenge ya sika ndenge bozoyoka na slogan na biso e yango wana ekozala lolenge ya sika tokotambusa mokili oyo. Particularité ya parti politique oyo ezali parce que parti politique ezebele lelo depuis Congo ye oza sorti de scène nango eloko nini ya sika komema na kati ya mboka non eloko ya sika ya liboso ezali ya komema pe oyo ezozanga na kati ya Congo na biso et en plus ya komema makambo ebele ya sika oyo ezozanga na kati ya Congo na biso par rapport ya éducation na Congo ezali te et particulier ndeti biso toza ya libanda touti na libanda tovandi na libanda tozomona makambo ezoleka na libanda et pourquoi pas tokoki komema ngo na mboka na biso makambo ya bien oyo eza na libanda tomema ngo na kati ya mboka na biso po ete Congo na biso ekende liboso. Merci moi.
du monde entier d'une manière générale. C'est ainsi que nous te demandons au Congo et partout ailleurs, parce que c'est une vision. Aujourd'hui, la grande cérémonie, nous sommes contents d'assister. Depuis Congo,